Bonjour, bienvenue aujourd'hui à notre cours sur la stéréochimie. Nous sommes maintenant à l'aube du chapitre 6 et nous allons revisiter les stéréoisomères en ajoutant quelques catégories à notre diagramme des isomères que nous avions vu précédemment. Nous sommes présentement à la page 53 de notre cahier, donc le cahier Drouin, la page 53 qui est la première du chapitre 6. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez toujours aussi utiliser la page 203 du chapitre 6 du livre de McMurray que nous suivons pour le diagramme sur les isomères pour vous aider à vous retrouver. Le chapitre que nous entreprenons est le chapitre sur la stéréochimie. La stéréochimie, c'est le domaine de la chimie qui étudie l'arrangement des atomes en 3D. Pas les atomes, mais des molécules. En 3 dimensions, comment on peut créer un certain arrangement plutôt qu'un autre au cours des réactions. Quelles sont les implications que générées du fait que certaines molécules sont des isomères en 3D l'une de l'autre. Ces isomères-là, les isomères dont les atomes sont liés dans le même ordre, mais dont les arrangements en 3D sont différents, on les appelle les stéréoisomères. Précédemment, ce qu'on avait vu, c'est que la catégorie générale des molécules qui sont les isomères était scindée en deux. Les isomères de constitution et les isomères qu'on appelait les stéréoisomères. C'était des isomères en 3D. Dans les constitutions, il y avait fonction et position. Et dans les stéréoisomères, ce qu'on avait vu, nous, c'était un cas particulier. Un exemple particulier, c'est-à-dire les doubles qui étaient cis-trans ou les cycles qui étaient cis-trans. Dans les stéréoisomères, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux catégories. La première, qui veut dire des molécules qui sont opposées l'une de l'autre, c'est les énantiomères. Énantiomères. L'autre catégorie, diastéréoisomères, eh bien, ça compte les isomères géométriques, comme on a vu avant, et les isomères optiques, qui ont plus de 2 carbones asymétriques. Vous ne connaissez pas encore ce qu'est un carbone asymétrique, nous allons le voir dans quelques instants. Et donc, le chapitre 6 se préoccupe principalement de ces deux catégories d'isomères, les énantiomères, les diastéréoisomères, et les conséquences de l'existence de ces isomères-là. Allons immédiatement à la page 53 dans notre chapitre pour une page de définition. Et donc, la page 53 va vous apparaître aride, un peu difficile, avec des nouveaux mots, nouvelles définitions. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que cette page-là, on va réutiliser le vocabulaire vu de cette page-là aux pages 54, 55, 56, 57 et suivantes. Et tout le long du chapitre 6 où on va discuter des stéréoisomères et les chapitres 7, 8, 9, 10 et 12 où on va créer les stéréoisomères, on va le réutiliser. Allons-y avec la première définition. Les stéréoisomères, il y avait deux catégories générales, les isomères géométriques et les isomères optiques. Typiquement, les isomères optiques, ce sont des isomères qui interagissent avec une lumière spéciale, une lumière qui a été polarisée. Je vous donne en détail ce que c'est une lumière polarisée un petit peu plus bas, mais pour l'instant, souvenez-vous que ces deux catégories-là font partie des stéréoisomères. Première définition à apprendre, c'est la définition de carbone asymétrique. On dit aussi carbone stéréogénique et on l'écrit souvent carbone avec une petite étoile à côté. C'est un carbone qui possède 4 groupes ou 4 chaînes différentes. Par exemple, un exemple de carbone qui porterait 4 chaînes serait un carbone qui porterait un OH, un H, un chlore et un brome. C'est un carbone qui porte 4 groupes différents. Il se doit absolument d'être sp3
et posséder 4 groupes différents pour nous. Il y a certaines exceptions, certains carbones qui peuvent être sp2 sont aussi des carbones stéréogéniques, mais typiquement c'est dans les molécules qui elles-mêmes sont chirales. Donc, tenons-nous à la définition, ça prend un carbone sp3 avec 4 groupes différents. Deuxième définition que nous allons apprendre, c'est pas au niveau d'un seul petit atome de carbone, mais au niveau d'une molécule tout entière. Les deux définitions sont celles de molécules achirales et molécules chirales. Le mot chiral vient du mot grec pour main, ker, qui a été utilisé notamment pour discuter de la stéréochimie. Le CHI, c'est un peu comme chiropratie, hein? Guérir avec les mains, si vous voulez. Et donc, ça ne se prononce pas comme chi, mais plutôt comme si c'était un K avec un I, chiral. Et sa contrepartie opposée, achiral, est prononcée de la même façon. Qu'est-ce qu'une molécule achirale? Eh bien, une molécule achirale, c'est une molécule qui est une image miroir superposable. Donc, si je reprends la définition des molécules achirales, leur image miroir est identique. Regardez bien à gauche. La molécule de CH3X. 3 hydrogènes, 1 X sur un carbone. Je dessine son image miroir. Alors, ce que je fais pour faire ça, c'est que je trace un pointillé qui va être comme si c'était un miroir. Si cette molécule-là est face à un miroir, ce qu'elle va voir, c'est de l'autre côté une image, une réflexion d'elle-même. Vers le bas, un H, vers le bas, un autre H, vers l'arrière, un H, et parallèle au plan, miroir, un X. Cette molécule-là, vous le voyez très bien, elle est superposable après une petite rotation de quelques degrés vers la droite ou vers la gauche, des 3 hydrogènes en bas, superposable avec celle de gauche. Et donc, c'est une image miroir superposable, c'est donc celle-ci est une molécule qu'on appelle achirale. Même chose avec s'il y a deux substituants, c'est-à-dire un X et un Y, sur le même carbone, l'image miroir, telle que dessinée ici, est superposable à celle-là après une petite rotation. Généralement, les images miroirs superposables possèdent un plan de symétrie. C'est le cas des molécules ici. Donc, par exemple, il y aura un plan de symétrie qui passerait à travers ces deux liens-là. À gauche et à droite, c'est identique. Même chose ici. Elles ne possèdent pas de carbone asymétrique, c'est-à-dire pas de carbone avec 4 substituants. On le voit ici à gauche, c'est la même chose. Il n'y a pas de carbone avec 4 substituants différents. Pas de carbone avec 4 substituants différents. Si, par contre, il y a des carbones asymétriques dans les molécules, avec 4 substituants. Par exemple, ici, le C étoile, il y en a 2. Pourquoi il y en a 2? Parce que ce carbone-là possède 1, 2, 3, 4 groupes différents. Même chose avec l'autre. Celui-là possède 1, 2, 3, 4 groupes différents. Et donc, ce sont tous les deux des carbones asymétriques, comme dénotés par ces petites étoiles-là. Eh bien, si une molécule complète possède des carbones asymétriques, mais a un plan de symétrie, son image miroir lui sera identique. Si vous regardez bien, à gauche, j'ai OH vers nous et H vers l'arrière. À droite, l'image miroir, OH vers nous, 2H vers l'arrière. Ces deux molécules totalement identiques, ce n'est qu'une seule molécule. Et donc, les molécules qui ont un carbone asymétrique sont souvent, s'ils possèdent un plan de symétrie, appelées des molécules méso, M-E-S-O, telles que mentionnées ici, mais ça, on va en reparler beaucoup plus tard. Okay? Donc, pour l'instant, une molécule achirale possède des images miroirs superposables, souvent un plan de symétrie. Les molécules achirales, telles que mentionnées à la fin, ne font pas dévier le plan d'une lumière polarisée. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Maintenant, allons-y pour les molécules qui sont chirales.
Une molécule chirale, c'est une molécule dont l'image miroir ne lui sera pas superposable. Par exemple, le CHXYZ, c'est-à-dire 4 regroupements différents sur le carbone. Le carbone possède une petite étoile parce qu'il y a 4 regroupements différents. Je dessine son image miroir, nous obtenons X, Z, Y et H, et j'ai beau essayer de superposer ces deux molécules-là, je n'y arriverai pas. Par exemple, si je fais une rotation le long de ce lien-là, et que je place le H et le X de la même façon, ici à gauche, que dans cette molécule-là. Eh bien, pour pouvoir faire une rotation, le Z, s'il est vers l'arrière et que je fais une rotation, je vais l'amener, malheureusement, vers l'avant. Et si mon Y est vers l'avant, je vais malheureusement l'amener vers l'arrière. Et vous voyez donc que si j'arrive à aligner le X et le H et leurs liens respectifs, je n'arriverai pas à aligner le Y avec le Y ou le Z avec le Z. Ce sont donc des images miroirs non superposables. Ces molécules-là sont dites chirales. Elles ne possèdent aucun plan de symétrie et souvent il y a plusieurs carbones asymétriques, tels que démontré dans l'exemple un petit peu plus bas. Ce sont deux images miroirs non superposables. Les molécules qui sont chirales sont appelées optiquement actives car elles font dévier le plan d'une lumière polarisée. Qu'est-ce qu'une lumière polarisée? Eh bien, allons voir ce que c'est une lumière polarisée à la page 188 de notre guide, de notre livre de cours, le McMurray.